bonjour à tous. Voilà un diocèse d'outre-mer qui pourrait faire encore rêver de nombreux évêques de la métropole. Je veux parler de La Réunion. À La Réunion, il y a 90% de baptisés sur les 800 000 habitants. Cette île de l'océan Pacifique, 3 fois plus petite que la Corse, à 700 km à l'est de Madagascar, connaît encore une forte pratique religieuse à l'image des fêtes liturgiques ou des grands rassemblements comme le pèlerinage de Notre-Dame de la Salette à Saint-Leu. Nous allons en parler avec l'évêque de La Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry. Bonjour. Bonjour. Évêque de Saint-Denis. Nous allons découvrir Saint-Denis dans l'océan Indien. Nous allons découvrir avec vous les multiples facettes de votre Église, mais aussi les préoccupations face à l'évolution de la société réunionnaise à l'épreuve de la modernité. Un mot peut-être sur la composition de la population de La Réunion, parce que le vivre ensemble, c'est un vrai défi pour La Réunion. Oui, et une belle expérience. Il faut penser que La Réunion était une île déserte et que son peuplement définitif ne s'est fait qu'à partir de 1665, grâce à l'apport de colons français qui étaient à Fort-Dauphin à Madagascar. Première période sans esclavage. Ensuite, on a eu très rapidement un premier métissage là, qui était très intéressant. Ensuite, avec la Compagnie des Indes et puis la période du café, la période du sucre, l'importation d'une main-d'œuvre servile venant de Madagascar et d'Afrique de l'Est. Abolition de l'esclavage en 1848. Et puis ensuite, l'arrivée beaucoup plus forte de travailleurs engagés indiens. Et tout ce monde-là est venu avec leur sensibilité culturelle, leur sensibilité religieuse, sur une dynamique de colonisation d'une terre déserte où les colons avaient la religion officielle du roi, donc la religion catholique. Ce qui fait que si nous parlons de manière raccourcie, on peut dire qu'il y a eu la religion officielle des colons qui était très peu pratiquée jusqu'en 1848, et à partir de 1848, un basculement de la physionomie de la communauté chrétienne, puisque grâce aux prêtres qui se sont engagés dans l'émancipation et dans l'abolition, qui ont fortement contribué, d'ailleurs certains oui. sur l'île ont été déclarés persona non grata quand ils s'engageaient justement. Oui, vous parlez là du père Monet, qui était un abolitionniste et qui a travaillé avec Schœlcher, ce qui est un cas unique, justement. On garde une vraie mémoire de tous ces événements et de la construction, si je puis dire, de la population réunionnaise, comme vous Personnellement, je me suis engagé en tant qu'évêque à enraciner la chrétienté dans la relecture de son histoire. Et c'est ce que nous avons fait ces dernières années. Donc, de plus en plus, on fait attention à ces grandes figures de notre histoire, notamment Monet, qui a été un abolitionniste, Levavasseur, un prêtre qui a aussi travaillé avec lui, et puis un frère des écoles chrétiennes, Jean-Baptiste Rousseau, le frère Scubilion, que le pape Jean-Paul II a béatifié en 1989 à La Réunion, et qui est un exemple d'éducateur, d'évangélisateur, de rassembleur, de réconciliateur, et puis Marie-Madeleine de la Croix, une réunionnaise, qui a fondé la première congrégation catholique, féminine évidemment, qui a mis ensemble à ce moment-là les filles de la société, les nouvelles affranchies, les blanches et les noires, et ça a été une révolution. Donc on parle des affranchis, hein, oui. À La Réunion, oui. Ceux qui sont sortis qui ont été libérés en quelque sorte du joug de l'esclavage. Tout à fait, oui. Et on avait en 1848, il y a eu 62 000 nouveaux affranchis pour 40 000 libres. Et le travail de ces prêtres en bout de piste a permis justement une abolition sans effusion de sang, contrairement à ce qui s'est passé dans les Antilles. Donc autrefois, l'Église a contribué véritablement à la construction du vivre ensemble. Évidemment, et l'Église a contribué à construire ce vivre ensemble réunionnais. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Est-ce que vous percevez que l'Église est attendue dans la société réunionnaise? Oui, l'Église est attendue dans la société réunionnaise. Elle fait partie du paysage réunionnais. Et l'Église a contribué, je dirais, à faire que aujourd'hui, ceux qui ne sont pas catholiques ont aussi une visibilité religieuse reconnue. Oui, déjà, vous avez créé un comité interreligieux. C'est pas moi qui l'ai créé, j'ai été, je dirais, parmi les initiateurs du groupe. Mais ce groupe rassemble des catholiques, des protestants, des musulmans, des hindous, des bouddhistes et même des bahïs. Et nous vivons, je dirais, en bonne harmonie. Et
ce qui facilite aussi le vivre ensemble et qui peut entraîner des difficultés à certains moments, c'est justement ce métissage fondamental qui traverse l'ensemble de la société réunionnaise. Et quand il y a des difficultés, vous percevez des risques de communautarisme, monseigneur? Quand il y a des difficultés économiques, ça peut ressurgir. Mais notre chance, c'est justement le métissage. Chacun de nous, je dirais, la couleur de la peau, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai bien une peau blanche, mais j'ai des ancêtres, oui, qui sont bretons, qui sont portugais, qui sont allemands. J'ai une ancêtre malgache, indo-portugaise, donc indienne. J'ai tout ça en moi. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir mon gros nez et mes yeux. Hein. Donc, je suis un peu asiatique et en même temps africain. C'est ce qu'on vous dit là-bas, non? Mais c'est ce que moi je dis en relation avec les autres. Et la couleur de la peau, ça ne veut rien dire. Et en tout cas, vous êtes le premier évêque réunionnais de la Réunion. Hein. Le premier évêque d'origine réunionnaise, oui. Voilà. Monseigneur Aubry, vous utilisez aussi l'arme de la poésie, si je puis dire, si tant est que ce soit une c'est arme. pas l'arme de la poésie. Vous savez, la poésie, c'est comme une fleur, ça respire, ça donne du parfum, si c'est vivant. Et pour faire valoir justement ces idées du vivre ensemble. C'est pas tellement pour faire valoir. Hein. La poésie, elle est gratuité d'abord, et moi, je me suis exprimé avec ce que je suis, en relation avec mon peuple, avec ce que nous vivons sur place, et puis cette beauté, je dirais, fulgurante des paysages. Il y a des échanges délicieux d'ailleurs entre vous et d'autres écrivains qui peuvent avoir d'autres idées. Tout à fait. Transformer, il y a tout ce jeu sur les mots. Racontez-nous un peu. Parce que moi, je pense que tout chrétien devrait être poète à sa manière, puisqu'il participe à l'œuvre je dirais, de création du créateur. Et la poésie, c'est d'abord poiein, c'est d'abord faire, c'est d'abord créer, c'est d'abord laisser la vie surgir, soit avec les mots, le rythme des mots, la peinture, la sculpture, la musique. Bon, bien, il y a tout ça en moi. Et j'ai apporté ma contribution, simplement, je dirais, en disant ce que je vivais au point de départ. Et puis, il y a des amis qui ont dit « mais tu ne peux pas garder ça pour toi ». Et c'est comme ça que j'ai été amené à publier un certain nombre de choses, et notamment sur l'identité réunionnaise, une et plurielle en même temps. Je voudrais qu'on évoque cette fête de Notre-Dame de la Salette, ce rassemblement, ce pèlerinage qui s'est déroulé le 19 septembre dernier, 5000 personnes. 15 000 personnes. 15 000 personnes à revoyer en plus, les proportions effectivement de ce pèlerinage. Il y a là une chapelle qui a été érigée en 1859 lors d'une épidémie de choléra, et à Saint-Leu, les habitants ont été épargnés par la maladie. En plus, on parle d'une guérison d'un jeune garçon 50 ans plus tard. C'est quoi? C'est l'attachement à la Vierge Marie? C'est l'attachement au miracle? C'est le besoin de s'exprimer à travers la piété populaire? Que percevez-vous? La population réunionnaise, je dirais, est naturellement religieuse, avec une religiosité populaire, ambiguë, ambivalente, parce qu'on est venu avec des cultes de tous les coins du monde, et sur un fond, je dirais, de religion catholique pour la majorité catholique. Aujourd'hui, on est à 79-80%, on n'est pas à 90%. Il pourrait y avoir un risque de syncrétisme sur une frange, oui. On a par exemple une frange de la population qui se recoupe avec l'hindouisme. Et qui va donc à la fois à l'église. Un hindouisme local où on retrouve une double pratique. Mais on peut retrouver aussi des éléments de double pratique avec des cultes ancestraux malgaches ou bien avec le bouddhisme par exemple. Mais je dirais le gros de l'ensemble catholique a une foi populaire, mais qui est une foi profondément enracinée. En tout cas, on voit qu'on lève beaucoup les bras pour la louange à travers tous ces rassemblements. Il y a cette spontanéité. Et nous essayons de profiter justement des rassemblements, et pas seulement des rassemblements, mais pour l'approfondissement de la foi. Et ne pas séparer la foi de la sensibilité, de ce qui fait même, on pourrait même dire, la sensualité religieuse, mais une éducation qui fait qu'on aura les pieds sur terre et la tête au ciel. Et contrairement à ce que pensent certains, d'ailleurs c'était ça déjà au début de mon épiscopat, on m'avait dit rassemblement populaire, pourquoi tu y vas, bon, tout ça, ça va tomber. Et c'est l'inverse qui se produit. Dans ce sens-ci, c'est que nous sommes dans le bassin de l'océan Indien et qu'on a la prégnance d'un islam. Notre islam à nous ne vient pas du Moyen-Orient ni de la Méditerranée, mais nous vient du Gujarat, à la frontière de l'Inde et du Pakistan. Donc il y a
je dirais, cette prégnance de l'islam dans le bassin indien et la prégnance de l'hindouisme. Pour moi, il n'y a pas d'opposition entre modernité et racines religieuses. Vous en venez à ce que disait le pape Benoît XVI à Saint-Jacques-de-Compostelle en appelant à redéployer tradition et modernité pour la réévangélisation. Oui, et je pense qu'à La Réunion, nous sommes sur cette ligne-là. Et personnellement, j'y ai tenu et nous voyons, contrairement à ce que certains avaient dit, un développement du phénomène religieux dans une société réunionnaise qui est en même temps à la pointe de l'utilisation des nouvelles technologies. Et loin de faire disparaître le phénomène religieux, d'avoir un repli du catholicisme, nous avons eu une sorte de redéploiement du catholicisme où l'on n'a pas honte d'être chrétien, les autres n'ont pas honte d'être musulmans, ils n'ont pas honte d'être hindous. Pourquoi est-ce que nous aurions, nous, honte d'être chrétiens catholiques, malgré et avec les problèmes que les nous deux pouvons pieds, connaître. bien sûr, les pieds sur terre et la tête au ciel, et les mains ouvertes avec ses frères et le cœur aimant. Pour ça, il faut être bien formé. Oui. Vous avez développé largement au cours de ces années d'épiscopat qui sont longues, puisqu'on pourrait le rappeler, vous avez été nommé évêque à 33 ans, il y a 35 ans maintenant. Vous avez pu donc observer avec beaucoup de finesse l'évolution de la vie de l'Église. Vous vous êtes attaché à la formation des laïcs. Oui, nous avons créé un service diocésain de formation permanente, le CEDIFOP, qui dans un premier temps a organisé des parcours longs de formation pour les personnes qui voulaient creuser leur foi, enfin approfondir leur foi et puis aussi tenir des engagements. Et puis, ces derniers temps, nous sommes passés aux petites écoles de la foi, dans les paroisses, dans les quartiers, à partir des questions que se posent les catholiques, justement à la charnière de modernité et religiosité, et des questions de vie, des questions existentielles, répondre aux questions qui se posent, mais toujours en combinant questions, réflexions et prières. C'est quoi le défi, en un mot, pour vous, justement, de cette combinaison ? Le défi, c'est l'unité de la personne humaine. C'est montrer que notre respiration, comment dire ça, que nous devons être des mystiques. Au cœur de l'Eucharistie, nous disons, voilà, par lui, avec lui, et en lui, tout honneur et toute gloire. Mais si nous avions vraiment conscience de vivre chaque moment de notre existence, y compris, je dirais, cette émission qui passe en cet instant et qui nous met en communion avec des milliers et des milliers de personnes, nous sommes dans un moment relationnel très important. Et c'est la puissance de l'esprit qui est à l'œuvre. Mais d'où vient l'esprit? Et si nous prenons le psaume 103, tu envoies, Seigneur, ton souffle, il respire, tu retires, voilà, c'est la catastrophe. Tu envoies ton souffle, tu renouvelles la face de la terre. Mais nous respirons quoi? Sinon la respiration de la terre. Et nous sommes là dans cette même atmosphère, sur cette planète ronde, cette bille bleue qui est là dans le cosmos. C'est extraordinaire. Nous sommes déjà tous des êtres humains. Et si nous prenions conscience que existentiellement, nous ne pouvons pas exister sans la respiration des uns et des autres, eh bien alors quoi? Qui a fait ça? Et en créole réunionnais, je dis, mais qui ça a fait ça? Bon, ce n'est pas les hommes et les femmes qui ont fait ça, c'est Dieu qui a créé ça. Donc cette prise de conscience d'exister par le Christ, avec lui, en lui, dans le souffle de l'esprit, c'est la clé de tout. Il y a une belle ferveur populaire pour les fêtes liturgiques, on l'évoquait. Comment vous préparez Noël? Justement, les deux pieds bien sur terre et la tête déjà au ciel, si je puis dire, c'est vraiment l'incarnation. Voilà, et dans les familles, on essaye de développer un projet pastoral où il s'agit de vivre ensemble avec notre histoire, avec la parole de Dieu, famille, jeunes, vocation, engagement social et la formation qui coiffe le tout. On est en train de parcourir vos orientations diocésaines. Voilà, on insiste là-dessus. Et... Un mot sur Noël quand même, pour alors, préparer Noël, pour nous, ça rentre dans famille. Oui. Et évangéliser dans les bouleversements actuels, nous avons connu des problèmes difficiles. On a eu des questions de pédophilie qui se sont posées aussi. Et on a vu que cette insistance sur la formation des familles est importante. Pédophilie, pourquoi en un Parce mot, qu'on a eu deux prêtres qui ont été là-dedans, même en prison.
et que ça nous a interpellés sur... Votre position à vous, en tant qu'évêque? Ma position à moi, c'est de dire nous devons faire attention, tout d'abord à ceux qui ont pu être des victimes. Il n'est pas question de cacher quoi que ce soit. Deuxièmement, nous avons fait une relecture en conseil de pastoral de tout cela. Et nous avons été amenés à dire l'axe famille, la pastorale familiale, nous devons véritablement aller au fond, d'autant plus que c'est une question qui touche non seulement l'Église catholique, mais qui touche l'ensemble de la société et l'ensemble de la société réunionnaise. Ce n'est pas seulement une question de chrétiens ou de catholiques ou de prêtres. 80% des actes de pédophilie sont commis par des hommes mariés, et de toutes les catégories sociales. Donc, l'importance de travailler à l'éducation psycho-affective et sexuelle. Et nos amis du groupe de dialogue interreligieux nous ont rejoints sur ces préoccupations. Et moi, je trouve ça passionnant et encourageant, malgré les difficultés que nous devons affronter. Donc, Noël, nous partons là sur Noël, 2 points, en famille, renaître à la vie et à l'amour. Vous parliez des jeunes à l'instant. Avec un parcours sur l'avant. Vous parliez des jeunes à l'instant. Il y a un de vos prêtres qui disait aujourd'hui, la grande catastrophe, c'est que les jeunes de 10-12 ans préfèrent Facebook ou le sport au catéchisme. Moi, je dirais je dirais pas que c'est une catastrophe. Je dirais que c'est une tendance normale, avec les moyens de communication qui sont les nôtres, et que notre catéchèse à nous doit prendre en considération ces moyens. Mais comment faites-vous pour rejoindre les jeunes? Parce que c'est aussi une des orientations diocésaines. Pour rejoindre les jeunes, nous avons la participation à des groupes de jeunes, à des groupes chorales. Et je vois aussi, au niveau de la pastorale de la confirmation, une expérience que nous développons qui est très intéressante, c'est-à-dire au lieu... il faut dire que chaque année, au niveau de la Réunion, nous avons à peu près entre 2600 et 3000 confirmés. Pour des enfants entre 12-13 ans. Et les temps d'église, les rassemblements attirent aussi beaucoup. Évidemment. Et ces temps de quand on est, dans le cyclotron réunionnais, parce qu'on est une île ronde où c'est pas du tout le farniente sous cocotier et plage de sable blanc. Pourtant, c'est l'image qu'on peut avoir. C'est pas du tout ça, du tourisme. parce que c'est une société où tout bouillonne en permanence. Nous avons cette chance d'avoir des enfants et des jeunes et très nombreux. Et on a une expérience pilote dans une paroisse où, au lieu de mettre tous les enfants ensemble au centre, on décentralise. Et je donne délégation au père curé pour que la confirmation soit préparée avec les familles et par les familles dans les quartiers. Et quand tout ça s'est déployé, à ce moment-là, on fait une fête de la mission. Je viens, l'évêque vient, on met tout le monde ensemble et on fait la mission envoyée dans les collèges et les lycées. Pour aller à la rencontre? Pour aller à la rencontre, oui. La confirmation, ce n'est pas dire « je suis capable, donc je m'engage ». La confirmation, c'est recevoir le souffle de l'Esprit dans l'Église avec la tradition des apôtres et envoyer vers pour que la joie d'être chrétien puisse rayonner avec les autres et que dans un monde de jeunes qui est finalement dur du point de vue de la contestation, ils aient le maximum de chances de dire on n'a pas honte d'être chrétien, voilà. Et puis l'amour, ça nous dit quelque chose, mais pas n'importe quoi. Ça devient tout de suite beaucoup plus concret, peut-être aussi beaucoup plus difficile face aux épreuves de la vie, à la difficulté, à la complexité autour de soi. Je partage tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire nous devons armer nos enfants et nos jeunes pour qu'ils ne soient pas cocoonés, mais qu'ils soient capables d'affronter les difficultés de l'existence. Je voudrais évoquer un autre grand événement pour le diocèse, l'ordination de Laurent Julienne. C'était le 15 août dernier, l'ordination sacerdotale, le 126e prêtre du diocèse. Quels sont les défis qui se posent au clergé aujourd'hui? Les vocations, ça fait partie aussi de vos orientations missionnaires? Oui, les vocations, ça fait partie de nos préoccupations. Et ces dernières années, nous avons eu la création dans pas mal de paroisses de ce que nous appelons les relais vocationnels.
que l'évocation, ce n'est pas seulement le souci de l'évêque, ou ça ne devrait pas être seulement le souci de l'évêque ou de quelques prêtres, ou du service diocésain d'évocation, mais le souci de toutes les familles chrétiennes et de toutes les paroisses. Pour ça, il faut que les familles soient prêtes à donner leur fils, si je puis dire. Alors on insiste, un peu on insiste là-dessus en essayant de créer des relais vocation dans les paroisses, c'est-à-dire avoir un petit groupe de quelques personnes qui sont comme les antennes. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez que ça porte du fruit? Ça commence à fonctionner et je dirais on a un vivier intéressant. Bon, l'année précédente, on avait eu 3 ordinations presbytérales. Si on prend sur les 30 dernières années, en moyenne, on a eu une ordination presbytérale, une ordination sacerdotale chaque année. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Est-ce que ce dont l'Église a besoin? C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Et quel contraste entre ces foules lors des rassemblements et peut-être beaucoup moins de monde à la porte quand il s'agit de rentrer au séminaire? Mais c'est la difficulté de l'engagement dans la durée. Et là, nous sommes dans l'ère du temps, que ce soit à La Réunion, que ce soit en France métropolitaine ou partout dans le monde, c'est une des difficultés. La durée, le temps, et puis la persévérance. Il y a les vocations presbytérales, il y a aussi les vocations religieuses. Je voudrais qu'on mentionne les vœux des filles de Marie. C'était le 22 août à l'église Saint-André. 10 sœurs ont prononcé leur vœu temporaire et une religieuse ses vœux définitifs. Comment cette vie religieuse, cette vie consacrée éclaire aussi l'église à La Réunion? Il n'y a pas d'église sans vie religieuse, puisque sans prêtre d'abord, parce que le prêtre c'est le pasteur, sans diacre qui signifie la dimension du service, sans religieux et religieuses qui, je dirais, qui sont prêts à montrer et à dire devant tout le monde que le plus important, ce n'est pas le standing de vie, le plus important, c'est l'amour, et c'est l'amour qui va féconder l'existence au-delà même de l'horizon terrestre. Alors oui, il y a ces vocations religieuses, mais nous avons moins de réponses en vocation religieuse féminine qu'en vocation sacerdotale. Parce que la congrégation des filles de Marie est une congrégation qui est née en 1850 à La Réunion et qui rayonne sur Madagascar, Maurice, les Seychelles, Rodrigue, l'Est africain. Et le catholicisme est entré sur l'Est africain à partir des filles de Marie. Donc c'est un appel. C'est un appel, et les filles de Marie de La Réunion avaient quitté la Tanzanie. Et j'ai rencontré il y a quelques années cardinal à Rome qui me dit « mais il faut que les religieuses reviennent ». Et j'ai dit ça à la congrégation des filles de Marie et ça a été un élan missionnaire qui contribue à relancer cette congrégation. Et sa fondatrice, maintenant, nous pensons à son procès de béatification. Le développement de toutes et l'accompagnement, la maturation que vous souhaitez pour cette Église de La Réunion conduit forcément à l'engagement dans la société. On l'a déjà évoqué avec le Vivre Ensemble. Il nous reste 1 minute pour évoquer tout l'engagement que vous souhaitez des chrétiens dans la vie publique, dans la vie politique. Vous appelez les chrétiens à s'engager en politique, par exemple, ou les élus chrétiens à se réunir. Il faut savoir que le chômage est très fort à La Réunion, près de 30%. Il y a là un vrai défi. Oui, et la politique commence dans le quartier, là où l'on est, dans la relation avec les associations, ensuite le conseil municipal, les relations avec les élus et les mouvements d'action catholique. Je vois la mission rurale qui est très active, le petit noyau d'ACI, les cadres chrétiens. Et puis, on avait la commission Justice et Paix qui prenait des positions solides. Maintenant, il faut la refonder. On est arrivé à la fin d'une période. Mais c'est dans cette dynamique-là que nous devons avancer. C'est-à-dire, nous sommes à la fois citoyens des cieux, mais citoyens de cette terre en même temps. Et l'évangile, voilà, et l'évangile n'est pas dans les nuages. C'est une sève de vie qui doit transfigurer la vie. Monseigneur Aubry, j'en viens à mes questions rituelles de fin d'émission. Une belle initiative vue ces derniers temps, qui vous aurait marqué? La fête des familles qui a eu lieu à La Réunion, et avec 47 associations dans un collectif qui a été porté par les associations familiales catholiques. Et le groupe de dialogue interreligieux y a participé avec une charte des familles. Un lieu pour se ressourcer dans votre diocèse? Le Carmel de La Réunion. Et on peut s'y rendre pour y prier? Pour prier, pour passer un week-end. On peut aussi organiser des sessions où il y a des locaux pour cela. Voilà.
Et enfin, des rendez-vous pour les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, mais qui sont importants pour vous, parce qu'évidemment, il y a à la fois les célébrations liturgiques, les grands pèlerinages, mais pour vous, les points d'attention? La fête des chorales, la fête diocésaine des chorales. Je voudrais évoquer enfin votre ouvrage Lumière sur Rivière Noire, publié aux éditions Azalée cette année. Vous nous le présentez en quelques secondes? En quelques secondes, c'est-à-dire que j'étais vraiment au creux, dans des difficultés épouvantables au début de cette année 2010. Et j'ai dû m'arrêter un peu. Et puis j'ai écrit un cheminement d'espérance à partir de ma souffrance et du drame que nous avons connu à La Réunion avec les difficultés que nous avons traversées. Donc c'est une parabole, au point de départ avec un chien dans la fosse à ordures, je vais très rapidement, et puis j'arrive dessus, et puis je dis mais je ne peux pas le laisser comme ça. Et il me dit mais finalement, moi je dis mon chapelet, Jésus miséricordieux, prends pitié de moi, et puis je suis en train de sauver un chien, mais comment est-ce que Dieu ne me sauverait pas, moi? Et ça a été le lancement de l'écriture qui m'a conduit plus loin que la parabole après à relire ma foi dans une dynamique de mort et de résurrection. Voilà. Donc un entretien à poursuivre avec la lecture de cet ouvrage Lumière sur Rivière Noire aux éditions Azalée, donc publié cette année. Un grand merci, Monseigneur Aubry, d'avoir été avec nous. C'est une émission que vous retrouvez sur notre site internet www.ktotv.com.